produit. Donc je te laisse préparer le colis. Alors, ah oui, j'ai oublié de te dire, tu as des cartons. Quand tu prépares le colis, donc tu peux mettre ça dans les cartons qui sont là. Et tu as aussi des sacs à main. Ma maman, c'est une association qui s'occupe des nourrissons et les femmes. Ma maman, on accompagne les mamans jusqu'à ce que l'enfant a 3 ans. La mission de ma maman, c'est de leur procurer une aide alimentaire, des produits d'hygiène, des vêtements et aussi du matériel de puériculture. Tout ce qu'un bébé a besoin. Ma maman, c'est encore plus que ça parce que on fait de notre mieux, en tout cas, pour créer du lien avec ces mamans et de pouvoir aussi les aider au-delà de la distribution alimentaire. C'est aussi prendre le temps de discuter avec elles. On essaie de rester en contact avec les mamans. Il y a des mamans qui sont violentées, qui sont dans l'isolement. On permet de discuter avec ces mamans, les accompagner. Il y a d'autres qui sont dans des situations irrégulières, qui ne savent pas où se guider. On peut les guider vers d'autres associations comme la CIMAD. Ceux qui sont violentés, on peut les guider vers Maison des femmes. On fait des sorties pédagogiques et aller au musée, au resto, au cinéma, dans les concerts. Donc, ça les épargne de la solitude, au fait. Ok. Ça pousse ici même. Et puis les Allemands ont dit, les Allemands ont dit, elle a continué la main. Je n'ai pas encore de nouvelles. Je n'ai pas. Dès que. Les difficultés qu'on rencontre dans notre association, c'est un manque d'effectifs parce qu'on est actuellement 4 salariés et du coup, c'est pas suffisant. Il y a énormément de choses à faire. C'est important d'avoir une équipe permanente qui puisse être là tous les jours, sur qui on puisse compter. Pour ça, il faut des financements, bien sûr, pour pouvoir payer des salaires. On a toujours besoin de bénévoles parce que pour l'instant aussi, c'est une source qui nous permet de faire nos colis, de pouvoir faire les activités. On a besoin de dons parce qu'on a beaucoup de pénuries. Ça nous arrive d'être en pénurie de certains produits. Donc, c'est-à-dire qu'on a des partenariats quand même où des personnes nous donnent tous les mois, mais certains produits nous manquent des fois, que ce soit des produits d'hygiène, que ce soit surtout le lait. Des fois qu'on a du mal à se procurer. Donc, on appelle toujours à plus de dons de produits alimentaires bébés. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. En fait, vous avez demandé taille 5, taille 6 pour les couches. Oui. Et comme on n'en a plus, on voulait savoir si taille 4, Oui, taille 4 ça pouvait aller. Oui. D'accord, ok. Parce que là, on est en rupture. Ah, bah, je crois que. Ah, bah, c'est bon, ils ont mis les tailles 4. Ils ont mis les tailles 5. C'est les vêtements, je crois que vous avez demandé des vêtements. Et les vêtements, il faut des quelle taille, le bébé? Bébé 24 jusqu'à... Ouais. On a 2 ans comme ça, c'est bon. Ouais, on est en pénurie, on a plus de 24, plus de 36, Ouais, plus on de a 40. 2 ans, c'est bon. La prochaine fois, le mois prochain, si vous demandez des colis, vous pourrez remettre, demander la taille. Parce que là, on a plus de 24, on a plus de 36, on a 4 ans. D'accord. C'est un garçon en plus. Non, mais c'est fille. Ah, c'est une fille. Je vais quand même vérifier pour fille. Parce que c'est garçon vraiment. Je vous laisse ranger ça. J'arrive. Ouais. Moi aussi, je sais comment... C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle avait? Moi aussi. Je trouvais quelques vêtements. Bonjour. Ça va, Madame Touré? Tu vas bien? Est-ce que vous faites des petites pour nouveau-né? Oui. D'accord, donc ça se demande directement au Oui, supplémentaire. c'est ça. Ma maman a 4 canaux de distribution. Là, il y a les accueils directs, Mama Club. C'est d'autres partenaires qui n'ont pas beaucoup d'accessibilité sur des secteurs. Donc, nous, on a souvent, en plus, par exemple, il y a Blédinet qui peut nous donner peut-être une centaine de palettes. Nous, on sait que régulièrement, on a besoin de 30 palettes. Les 70 palettes, on peut partager avec d'autres associations. Il y a les assistants sociaux. Les assistants sociaux, ils font les demandes pour les mamans qui sont dans des situations de précarité. Une fois les colis sont
confectionner, on donne le rendez-vous du retrait. Donc, d'ici 1 à 10 jours, 3 jours, donc les assistantes sociales peuvent récupérer et aller donner à les bénéficiaires. Quant à la PMI, elles font la demande, donc nous, on confectionne les colis. En général, les PMI, il n'y a que 2 personnes dans le locaux, donc c'est nous, on fait la livraison. Là, on est bon. Du coup, Khali, il doit aller travailler. Il vient tous les matins. Et jusqu'à 12h30 et il travaille juste à côté. Donc, c'est d'une grande aide quand il est là. Parce qu'il fait pas mal de choses. Il fait des tours des PMI. Il nous aide beaucoup dans l'aménagement du local, dans la gestion aussi des stocks, etc. Donc c'est quand même bien aussi d'avoir des bénévoles comme ça qui sont assez assidus. Donc ils viennent tous les jours, on sait qu'on peut compter sur eux. Tu peux aller les voir en attendant. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Ça d'autres? Je ramène le reste. Désolé, votre correspondant ne répond pas. On va à Buisson alors. Ces camions-là, c'est des dons. Ah bon? Oui, on en a 2 qui nous ont été offerts par une société. Ok. Ah, c'est généreux de En leur fait, part. ma maman, ça a commencé aussi avec ces camions-là, quoi. C'est ce qui a permis, tu sais, pendant la période de Covid, d'aller livrer les colis aux familles directement. Ok. Tu me parlais de cette rue-là? La deuxième. Ah, la deuxième. Du coup, on vous dépose le colis pour une famille qui est dans le besoin. C'est assez urgent, apparemment. Donc, je sais pas si c'est une poussette, non? Non, c'est pas une poussette, c'est une maman qui était venue apparemment au cœur qui demandait du lait. Hier, apparemment, je voilà. vois avant. Donc c'est un colis de lait. C'est ça. Voilà. Vous êtes réactifs. Ouais. Bah oui, on a vu l'urgence surtout, c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Bah, très bien. Bah, merci Allez. beaucoup. Au revoir. Et bon courage à vous. Merci. On y va. Oui. Oui. À quelle fréquence en fait on peut commander les colis pour les familles? Une fois par mois pour la même famille. Pour la même famille? Oui. Parce qu'on se disait, est-ce que c'était juste pour dépanner une fois ou est-ce qu'on pouvait le Non, faire vous régulièrement? pouvez le faire régulièrement. Tant que la maman est dans le besoin, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, vous pouvez demander un colis pour elle. Ok, bah très bien. Voilà. Je vous remercie. De rien. Allez, au revoir. Au revoir. Le bénévolat inclusif, comme on l'appelle, c'est-à-dire de proposer à ces mamans en précarité de devenir bénévoles. Du coup, ça nous apprend à nous tous les jours aussi, parce que au-delà de leur remettre un colis, on apprend beaucoup d'elles, de leur histoire. Maman, je l'ai choisi parce que j'ai trouvé une grande famille ici. J'avais un problème de santé qui m'est rongé. Je me sentais délaissée et seule. Quand c'est un psychiatre qui m'a recommandé ici. Oui, c'est un psychiatre. Il m'a dit, tu vas aller faire le bénévolat, ça va t'aider. Bon, je ne savais pas comment ça va se passer et tout. Et quand je suis venue à maman, j'ai trouvé une grande famille. Je me suis dit, ben voilà, je me suis retournée au pays.
parce que j'ai trouvé les langues qui sont ici du pays sont sympas, les responsables et nous les bénévoles, c'est la famille. C'est pour cela que je me suis dit, bon, je ne vais pas aller ailleurs et nanani, je restais ici à Maman. Nous tous, on avait des problèmes. Surtout moi, j'ai fait Turquie, j'ai traversé l'eau, la Grèce. En arrivant ici, je croyais que la vie était rose et tout. Mais c'était pas facile. Et tant qu'une femme seule aussi, alors c'était pas facile. Au lieu d'aller faire de n'importe quoi, chercher des hommes, aller nanani, par-ci, par-là, et non. Ici, j'ai trouvé, si tu as un souci, tu vas voir quelqu'un qui va venir en aide à ton problème. Non, ne te dérange pas, ça ira, c'est fait, c'est ça. Allez, on y va. Tu bouges et puis ça te fait... Quand même, quand tu rentres à la maison, malgré que tu es seule, tu vas voir, non, je viens quelque part. Là, je travaille, mais j'ai les jours. Si je ne travaille pas, je viens aussi, je donne un coup de pouce. Parce que c'est ma famille, ça. Ma maman m'a aidé beaucoup. M'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup. Depuis que je suis en France, je ne sais même pas là où Les serviettes hygiéniques, je n'achète pas. Les kits hygiéniques, pour moi, je n'achète pas. C'est grâce à ma maman. Je suis aussi bénéficiaire. Et chaque mois, j'ai droit à un colis qui va m'aider et équilibrer avec mes dépenses et tout. C'est pour cela que quand je suis libre, je donne vraiment un coup de pouce à ma maman. Ah, c'est bon. C'est bon, ça va aller? Ça va aller. Ok, parfait. Ça va aller. Il y a quoi de ça ici, hein? Ça va? Après, j'ai jamais fait de ça. Oui, ah, il y a ça, non? Oui, il y en a. Il n'y a même pas de mais ça vaut 200 kilos. Non. Tu manges combien de kilos? Oui, j'ai eu 286 kilos. C'est ça, tu me marques la marque? Oui, j'ai marqué. J'ai fait le temps. Après, c'est moi qui complète. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame. Alors, le message que j'aimerais délivrer à tout le monde, c'est de tous s'entraider, en fait. Si on s'entraide tous, vraiment, toute cette précarité, toute cette souffrance va s'atténuer. Si chacun fait, serait-ce un tout petit peu, ça sera énorme, en fait. Tous unis, on fera des grandes choses. Donc, venir contribuer dans une association, faire un don financier, donner les vêtements, ses vêtements ou les vêtements de ses enfants, des jouets, des poussettes. Vraiment, tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous et qui font beaucoup. Donc, pour moi, l'entraide et être solidaire, vraiment, dans cette difficulté que rencontrent ces mères, ces familles, ces bébés, qui sont les futurs adultes, venir en aide à ces familles en précarité.